Gilets jaunes, acte 37 du samedi 27 juillet 2019, on ne voit plus rien, au point qu'Emmanuel Macron peut ironiser comme il aurait fait un dîner à l'Élysée, bien naturellement, mardi 23, en déclarant « On est passé des gilets jaunes au maillot jaune ». J'avais déjà dit à peu près la même chose dans une de mes précédentes vidéos. Merci de m'écouter. Et j'ajouterai « Et on vous canicule ». Exactement comme on dit à mon cuc. Et on vous canicule avec l'accent, car effectivement, il faut parfois avoir l'accent de mon cuc pour avoir le droit de s'exprimer, paraît-il, dans notre commune, mais je vais pas me gêner, tant pis pour eux. Manifestation à Paris néanmoins prévue ce samedi 27 juillet. Pour certains, on ne quitte pas le gilet jaune ou alors, naturellement, juste pour faire un peu d'exercice. On sait que tout ça n'est qu'un jeu du sport où chacun doit choisir son camp. Et si tu n'es pas d'un parti, tout le monde s'en fout. Ce qu'on retiendra de cet été canicule, ce n'est peut-être pas le nom du vainqueur du Tour de France, mais c'est la réalité de la déontologie politique et de l'incapacité des citoyens à s'exprimer sur des cas concrets. Donc c'est facile de chercher des rimes à Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, la République s'effrite. En France, on peut mentir en conseil municipal, on peut accuser un administré de propos injurieux pour justifier la fin d'un salon du livre. Si ça se passait en Autriche, nos grands intellectuels et députés réagiraient. Même M. Aurélien Pradier, le député de la circonscription dans laquelle figure mon cul en Quercy-Blanc, nul doute qu'il s'exprimerait. On est dans le rouge, mais pourtant, on continue à s'amuser avec des gilets jaunes. Et oui, et on continue à considérer que ne doivent s'exprimer que les autorisés. C'est les experts. Et voilà, la France des experts, dans laquelle figurent naturellement les députés, qui s'ils ont été élus députés, c'est parce qu'ils savaient tout et qu'ils n'ont pas à écouter les autres. Non, je résume, je caricature. Mais comme le disait le président Sarkozy, vous vous souvenez qu'il a été président, je préfère trop de caricatures que pas assez, peut-être, que le maire de Montcuq en Quercy-Blanc, qui se dit gaulliste, mais peut-être lui, c'est gaulliste du niveau Charles Pasqua, où on pourrait peut-être entendre dans ses grands repas de famille avec sa cousine et sa nièce « Il faut terroriser Ternoise ». Eh oui, c'est du Charles Pasqua, vous vous souvenez, il faut terroriser le terroriste. Voilà, mon cul en Quercy-Blanc, on n'a pas de gilet jaune, on n'a pas tellement de poils devant la mairie. Et on a un maire qui est toujours là avec sa première adjointe, ils n'ont pas encore démissionné. Je vous en dirai un peu plus sur les raisons qui ont peut-être poussé ces personnes à inventer un mensonge absurde, comme quoi j'aurais tenu des propos injurieux envers les élus. Mais non, je m'exprime tout tranquillement. On n'a pas besoin d'injures quand on est capable de regarder tout ça avec détachement. Ça me va bien, non, les filles. Et alors, ça rime à quoi, en fin de compte? Ouais. Dommage, je ne suis pas à cette époque. Ouais. Dommage, je ne suis pas à cette époque. Vous pouvez le filmer, monsieur Ternoise, l'attention des gens. Le respect des autres, vous voyez, tout à l'heure, on a parlé des respects. Et en tant qu'élus, nous ne pouvons pas accepter la polémique, et surtout quand ça va jusqu'à certaines insultes. Donc, certains, ou les critiques systématiques sur les élus.